Bonjour, vous allez découvrir donc dans cette vidéo les fonctionnalités relatives, à la gestion des plans d'amortissement sur le PGI Odoo 8. Donc cette vidéo fait suite à une première vidéo consacrée à la gestion des immobilisations. Dans cette première vidéo donc, une facture d'acquisition d'une ensacheuse avait été enregistrée et donc grâce à la création de cette facture, dans le module ici immobilisation, l'ensacheuse avait tout simplement été créée. Donc je vais rappeler à l'écran, toutes les caractéristiques relatives à cette, ensacheuse et donc ici je vais, vérifier, toutes les informations, de façon à pouvoir ensuite vérifier le tableau des amortissements qui est proposé automatiquement par le PGI. Donc, je vais modifier, donc il s'agit bien de l'ensacheuse, la catégorie d'immobilisation, donc matériel industriel linéaire sur 10 ans, la date d'acquisition, donc le 7 juillet 2019, une valeur brute de 50 000 €. Comme il n'existe pas de valeur résiduelle, la base amortissable et non pas la valeur résiduelle, donc là il s'agit d'une erreur du PGI, est bien de 50 000 €. Le partenaire, c'est le fournisseur exemple. La méthode de calcul retenue, c'était du linéaire avec éventuellement un prorata temporis, donc nombre d'amortissements 10 car linéaire sur 10 ans, et donc 12 mois sur mon exercice comptable. Donc apparemment ici, toutes les informations sont correctes, donc je peux basculer dans le tableau des amortissements, et donc ici, le PGI me propose un tableau d'amortissement avec ici donc la colonne qui m'intéresse, c'est-à-dire l'annuité. Donc on voit qu'il a réussi à calculer, ici l'amortissement linéaire puisqu'il propose donc ici une annuité de 5 000 €, qui correspond à 50 000 divisé par 10, la base amortissable divisée par, la durée de vie, et il a su aussi donc ajuster la première et la dernière annuité, en fonction du prorata temporis. Donc pour une immobilisation prévue sur 10 ans, en fait, je récupère un tableau d'amortissement avec, 11 lignes, ce qui est tout à fait, normal. On va imaginer maintenant que, en fait, j'ai bien, acheté cette immobilisation le 7 juillet, mais un amortissement linéaire se calcule non pas à partir de la date d'acquisition d'une immobilisation, mais à partir de sa date de mise en service. Donc par exemple ici, je vais imaginer que je ne l'ai mise en service que, par exemple le 1er août 2019. Donc je modifie tout simplement la date. Toutes les autres informations, donc elles sont correctes. Je retourne dans le tableau des amortissements et je vais lui demander ici, étant donné la modification apportée sur la date d'acquisition, je vais lui demander de recalculer tout simplement le tableau d'amortissement. Donc les annuités complètes à hauteur de 5 000 €, normalement ne seront pas modifiées. Par contre, il aura dû mettre à jour, la première et la dernière, annuité. Donc voilà le résultat. Donc je retrouve ici 2095,89 à la place des 2438 et quelques, proposés précédemment, et même chose, donc modification de la dernière, annuité. Enfin, autre, modification encore à apporter, on va imaginer que, cette, ensacheuse, je pense pouvoir la revendre au bout de 10 ans, à une valeur résiduelle de 10 000 €. Donc, si je pense la revendre, à hauteur de 10 000 €, je ne pourrai plus amortir que 40 000 €, donc ma base amortissable, ici, s'est bien mise à jour. Donc là aussi, dans le tableau des amortissements, je vais lui demander de recalculer, le tableau des amortissements, et donc on voit que, ici, Odoo a bien pris en compte, la base amortissable puisque au départ, l'annuité qui était de 5 000 € est bien passée maintenant donc à 4 000 € et là aussi donc il a ajusté la première et la dernière annuité. Donc lorsque j'ai, contrôlé, toutes ces informations, importantes, bien sûr je peux les enregistrer. Et puis je vais aussi, lui demander tout simplement de confirmer l'immobilisation, c'est-à-dire d'entrer tout simplement dans le patrimoine de l'entreprise l'immobilisation. Voilà. Donc, grâce à la confirmation, est apparu maintenant dans le tableau d'amortissement, ici un symbole
qui va permettre tout simplement à chaque fin d'exercice comptable, de créer l'écriture de dotation, aux amortissements. Donc par exemple ici, je vais la créer. Alors avant de la créer, je vais ici préciser que, l'écriture, je ne veux pas, alors il faut que je demande à modifier. Voilà, donc l'écriture ici, je ne veux pas qu'elle soit, générée au 1er août, 2019, mais au 31/12/2019, qui sera en fait, la date de clôture de mon exercice. Donc j'enregistre ici la modification. Voilà, donc 31/12/2019, et là maintenant, donc je peux lui demander tout simplement de comptabiliser, générer l'écriture de dotation. Donc je vais cliquer ici, sur l'icône, créer l'écriture. Donc, puisque j'ai généré l'écriture, désormais, l'icône ici a disparu du tableau. Je vais enregistrer les modifications apportées, et donc je vais prendre, tout simplement connaissance de, l'écriture de dotation en consultant les pièces comptables. Voici les pièces comptables. Et donc, dans la liste des pièces comptables, donc ici au 31/12/2019, et donc dans le journal des opérations diverses, je retrouve, mon écriture de dotation aux amortissements. J'ai débité le compte 681 pour l'annuité de 2019, et en contrepartie, donc on retrouve bien le compte 2815, pour, le même montant. Et donc si, là aussi, j'ai bien contrôlé, mon écriture, je peux ensuite donc, la valider en la comptabilisant.